Avoir accès à des moyens contraceptifs, avorter légalement et en toute sécurité, se protéger des violences sexuelles. Ces questions ont été au centre des débats de la conférence Women Deliver à Vancouver. En Afrique francophone, le Burkina Faso est l'un des pays qui a enregistré des progrès notables en la matière, en adoptant notamment en 2015 une loi qui autorise l'avortement en cas de viol, d'inceste ou si la santé de la mère ou du fœtus est en danger. Mais cette loi est encore sous-utilisée car elle n'est pas assez connue de la population. Le gouvernement du Burkina Faso a aussi mis en place des programmes pour éviter ces avortements. Nous mettons l'accent sur la prévention. L'objectif, c'est de prévenir ces grossesses, donc de mettre à disposition de cette couche de la société des méthodes contraceptives qui vont aider ces femmes à prévenir leur grossesse. Actuellement, seulement 20% des femmes du Burkina Faso se servent de moyens contraceptifs. La ministre évalue à au moins 25 milliards de francs CFA la somme nécessaire pour en généraliser l'utilisation dans son pays. La directrice de l'organisme français Equipop, qui travaille dans les pays d'Afrique francophone sur ces questions, constate sur le terrain une certaine ambivalence. D'un côté, il y a une volonté politique et une mobilisation de la société civile, mais de l'autre, on a des blocages socioculturels extrêmement importants et un sous-investissement qui fait qu'on est bien loin du compte en matière de respect des droits et de la santé sexuelle des femmes et des filles dans ces pays-là. Vraiment bien loin du compte. Un avis partagé par cette jeune féministe du Bénin qui estime fondamental de garantir les droits sexuels et reproductifs des jeunes africaines. Garantir les droits sexuels aujourd'hui, c'est garantir un avenir pour les jeunes. C'est donner la possibilité aux femmes de réaliser leur plein potentiel, de ne pas être entravées par une grossesse, par une infection, par une violence. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler d'autonomisation de la femme sans parler du droit à la santé sexuelle et reproductive. Ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, tant que la femme ne va pas pouvoir maîtriser son taux de fécondité, elle ne sera pas plus active. Il n'y a pas de baguette magique et il n'y a pas de solution magique. La solution, c'est l'action collective. C'est le fait d'unir ses forces, de faire en sorte qu'il y ait un mouvement conjoint et des efforts conjoints à tous les niveaux de la société. C'est important que les individus prennent leurs responsabilités aussi et fassent changer des comportements au niveau individuel. Changer les mentalités, adopter des législations et les appliquer, financer des programmes efficaces, mener des campagnes d'information et de mobilisation. La défense des droits sexuels et reproductifs des femmes s'articule autour de plusieurs niveaux et c'est un travail de longue haleine.